Bonjour, laissez-moi un petit temps pour lancer la diapo. Hop. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée encore une fois au test des personnalités. Tous les tests de personnalité, pas seulement celui des 16 personnalités MBTI. Là, je vais m'attaquer à un reproche qui est fait à ce test, qui est tout à fait valable, qui serait que, enfin, qui est tout à fait valable, qui est tout à fait, qui est une critique acceptable en tout cas, euh, qui serait que ça- les tests de personnalité mettent les gens dans des cases et donc que ça colle une étiquette avec par exemple votre personnalité. Si par exemple vous êtes, je sais pas moi, ISFJ, hop, ça vous colle une étiquette ISFJ sur le front et vous êtes foutu avec ça et vous n'êtes pas censé agir comme, je sais pas, un ENTP, voilà. Donc quelqu'un d'une autre personnalité et donc bref, il y a un côté un peu Big Brother, je fais des stats partout, je mets les gens dans des cases, je les mets dans des tableaux pour en faire des statistiques, pour en faire des objets en fait, et enlever le côté humain. Donc est-ce que c'est le cas? On va, je vais essayer de vous donner une réponse dans cette vidéo. J'espère qu'elle sera courte. Euh, donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire mettre les gens dans des cases? Euh, Ça veut dire, ça, en fait, on utilise cette expression pour s'attaquer à ce que moi j'identifie plutôt comme un sophisme, qui soit le sophisme par amalgame, soit le sophisme par association. Mais en gros, le sophisme qui consiste à dire, vous avez l'étiquette A, hein, avec un grand A sur votre fond, et donc les gens qui disent A se trompent, donc vous vous trompez. Euh, ou les gens qui ont l'étiquette A sur votre fond, sur leur front, se trompent, donc vous vous trompez, ou ne sont point fréquentables, des choses comme ça. Vraiment, des gens. On, on- on fait donc une sorte d'association, j'ai même envie de dire, je cherche un mot là, bon tant pis c'est pas grave, je le trouve pas, mais toujours est-il que vous voyez bien qu'il y a un sous-entendu, qu'il y a une phrase qui est couramment utilisée dans la vie courante, mais en fait qu'il y a un sous-entendu qui est plus précis. Ça veut simplement dire, ben écoutez, par exemple, on ne pourrait pas dire que le théorème de Pythagore est faux sous prétexte que Pythagore était végétarien. Pourquoi? Parce que c'est la démonstration apportée par Pythagore qui doit être, ou quelqu'un d'autre, qui doit être attaquée, et pas, papa, c'est mon chat que vous venez d'entendre derrière, et pas, Pythagore lui-même. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, euh, bon, il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent être heurtés par le fait qu'on leur colle une étiquette. Donc je ne remets pas du tout ça en question. J'entends bien que ça puisse vous blesser euh, et que vous puissiez vous sentir cloîtré derrière des espèces de barreaux qu'on a construits autour de vous une fois qu'on a créé votre personnalité. Alors, pour le premier point, pour moi, il est hors de question de vous blesser ou même d'avoir l'intention de vous blesser. Si on crée un test de personnalité, c'est pour, de mon point de vue, c'est même plus pour les managers, c'est pour aider des gens, c'est pour qu'on aille mieux, c'est pour qu'on puisse se connaître soi-même. Là, vous savez la fameuse phrase de Socrate, euh, connais-toi toi-même et en fait tu vivras mieux parce que tu sauras mieux anticiper tes propres réactions, anticiper celles des autres et donc mieux se préparer. Donc il ne s'agit pas de heurter, mais il est tout à fait possible que le simple fait de mettre quelqu'un dans une case, ça heurte les gens. Est-ce qu'ils sont déjà dans cette case? Donc ça, diapo suivante. Je me suis posé la question. Moi je suis donc, je l'ai souvent dit sur mes vidéos, je suis INTJ selon le test de personnalité MBTI. Donc, rapide rappel, hein. Donc I ça veut dire introverti, N ça veut dire l'intuition, T ça veut dire la pensée, J ça veut dire la planification ou le jugement. Donc,
pourrait se dire donc que voilà, je suis dans cette case-là, hop, et je ne suis pas dans celle des autres. Alors je me suis amusé avec un ami à construire un tableau comme ça, où je mets d'abord comme ça les personnalités qui sont à une lettre de distance de moi. Donc par exemple, là pour changer de celle-ci à celle-là, vous avez juste le N qui se transforme en S. Pour changer ici de INTJ à INFJ, il y a le F, etc. Et là, il y a le P. Là. Donc vous avez ceux qui sont à une distance de plus 1, je les ai mis comme ça. Ensuite, ceux qui sont à une distance de 2, avec 2 lettres de distance de moi, je les ai mis ici, tac, tac, tac. Ceux qui sont à 3, je crois qu'ils sont là, là, là et là, si je dis pas de bêtises. Non, en fait, ceux-là, ils sont, ouais, donc ils sont là. Ceux qui sont à 3, ils sont là, 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 là et là. En gros, ça n'a pas beaucoup d'importance. Plus vous vous éloignez du centre en fait du tableau, plus vous avez une distance qui est grande, ce qui est logique. Et donc voilà le mythe en gros que les gens se représentent lorsqu'on a fait le test de personnalité. On est dans cette case-là et les contours de cette case sont des barreaux infranchissables. Et bien entendu, pour moi, la réalité, elle est plutôt comme ça. C'est-à-dire que si j'associe ce que je suis à la couleur orange, eh bien, je suis un peu de tout le monde, mais je suis beaucoup de l'INTJ. Et en gros, pour changer, par exemple, imaginons je passe de l'INTJ à l'ENTJ, de temps en temps, ça m'arrive de le faire de manière inconsciente parce que ce sont les aléas de la vie, et de temps en temps, je le fais volontairement, mais là, ça va me demander un effort pour me décaler. Et donc, pour ce qui est de du deuxième cas, je vous renvoie à ma vidéo sur la présentation du jeu de cartes. Et pour la première, eh bien ça c'est ce que j'appelle votre forme en fait. En fait, pour moi, tout ça, ça ressemble beaucoup à une sorte de nuage de personnalité. C'est-à-dire que vous allez vous allez exister dans ce tableau-là, mais si ça se trouve, le côté droit sera très léger, sera pas du tout orange, tandis que le côté gauche sera très orange. Et donc vous aurez une espèce de forme, et c'est ça qui fera votre singularité. C'est-à-dire qu'on ne verra pas toujours les mêmes nuages, on ne verra pas toujours les mêmes histoires, etc. Les tests de personnalité ne nient pas votre singularité. En fait, c'est ça le tout propos en fait de la vidéo. Les tests de personnalité ne sont pas là pour nier votre singularité, pour nier le fait que vous êtes une personne unique. Vous êtes une personne unique, évidemment. Je suis allé un peu vite, oui, mais sur le nuage de probabilité, je me disais que ça me faisait penser à ça, du coup je l'ai passé. Du coup. Conclusion, si le fait de vous attribuer un type de personnalité vous blesse, eh bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire savoir aux gens eux, qui comme moi, commencent à être passionnés ou en sont déjà passionnés. Nous, on ne le sait pas, et surtout qu'un cas comme moi. Moi, je ne sais pas ce qui vexe les gens, donc il faut me prévenir. Cela étant dit, j'ai appris beaucoup de choses avec ce test. J'ai appris notamment, par exemple, qu'il y a des gens qui sont sensibles à la critique. Et ça change de savoir qu'il y a des gens qui sont sensibles à la critique, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont méchants, ou pas parce qu'ils sont bêtes, mais simplement parce qu'ils se sentent attaqués, c'est leur personnalité, ils sentent leur ego attaqué lorsqu'on attaque, lorsqu'on émet une critique. Et à l'inverse, moi je vois les critiques comme des cadeaux, donc j'ai tendance à ne pas comprendre. Mais ce test-là, il m'a appris ça, sans forcément être certain que la personne en face de moi, elle va forcément ne pas apprécier les critiques. Je peux réfléchir à quelques moments et me dire, mais cette personne, peut-être qu'elle n'apprécie pas les critiques, je vais éviter de le faire. Votre singularité va s'exprimer au travers de ce que j'ai appelé la forme du nuage, mais pas seulement. 4 lettres au final, ce n'est pas suffisant pour décrire quelqu'un.
Ça, c'est évident en fait. Les gens qui font des tests de personnalité le savent, ça, je suis sûr. C'est juste que, eh bien, c'est un plus. C'est ce que j'ai marqué là, mais il n'y a pas de petit profil, c'est un plus. Ce sont des informations en plus. J'ai appris des choses. Je n'ai pas, je me suis pas mis des barrières dans ma tête avec ça. Au contraire, je me suis juste donné des arcs dans mon carquois, des outils, enfin, prenez l'image que vous voulez, mais j'ai eu des choses en plus, je n'en ai pas eu en moins. Mais j'admets tout à fait qu'il est possible que des gens n'aiment pas qu'on leur attribue une étiquette. C'est juste, bon, bah, au travers de la conversation, il va falloir à un moment donné le dire, parce que sinon, nous, on ne sait pas. Dernière chose, quand vous rencontrez quelqu'un de la même personnalité, parfois vous allez vous dire, euh, vous allez lui dire, ah c'est bien, on a la même personnalité, on est pareil. Et moi j'ai envie de dire non, on vient de la même planète. Toute ma vie en fait je me suis senti comme un alien et j'ai envie de dire à tous les INTJ, on n'est pas pareil, mais on vient de la même planète et ça c'est cool. Allez, portez-vous bien, bonne santé et à plus. Ciao.